Bienvenue sur Histoire condensée. Aujourd'hui, je vais vous narrer une comédie dramatique américaine de 2015. Cette histoire spoil le film Le Nouveau Stagiaire. Bon visionnage. Ben Whittaker participe à son cours de yoga, habituel, et il explique sa vie. C'est un veuf retraité qui cherche à se maintenir occupé. Il a essayé de voyager, mais ça ne suffit pas. Dès qu'il rentre à la maison, la vie reprend son cours. La clé, c'est de constamment bouger, mais Ben avoue qu'il a tout essayé. Lire, jouer au golf, faire du yoga, acheter des plantes, cuisiner, et même reprendre des cours. Autour de lui, tout le monde meurt, et dernièrement, les seuls voyages qu'il a réalisés, c'est à San Diego pour voir son fils et sa famille, même s'il constate qu'il a plus besoin d'eux que eux ont besoin de lui. Il y a clairement un trou dans sa vie, et Ben cherche à le remplir. Au coin de la rue, il trouve une annonce à propos d'un stage pour seniors. Avec une dame, il lise les exigences de l'entreprise, qui a besoin de personnes de plus de 65 ans qui sont intéressées dans l'e-commerce, car ils vendent des vêtements en ligne. Au lieu d'envoyer une lettre de motivation, l'entreprise préfère recevoir une vidéo, un challenge pour quelqu'un de l'âge de Ben. Il se prépare pour se filmer, il s'habituera à tout ce qui est technologique plus tard. Une grande salle de travail apparaît et tous les employés sont à la tâche, derrière des ordinateurs dernier cri. Une employée est en communication avec un client perturbé car il a commandé 6 robes de demoiselle d'honneur roses, mais il les a reçues en anthracite. Le problème, c'est qu'ils ne vendent même pas dans cette couleur-là. La dame promet qu'elle regardera ça personnellement pour que la livraison arrive en temps et en heure, car c'est la présidente de l'entreprise, Jules Astin. Elle aime bien écouter le service clientèle personnellement et se déplace en vélo dans l'espace ouvert. Becky est son assistante et elle est chargée d'assurer que Jules tienne son horaire. En passant, elle observe un bureau dérangé et cela la contrarie. Quand Ben arrive dans le lieu, il y a déjà des personnes âgées assises. Plusieurs personnes l'interviewent, notamment à propos de ses études et de son travail. Il explique donc qu'il a travaillé dans une entreprise d'annuaire téléphonique pendant environ 40 ans. Quand on lui demande où est-ce qu'il se voit dans 10 ans, il fait remarquer qu'il a déjà 70 ans et la question est annulée. Comme il est surqualifié pour le job, il devient un stagiaire de la boîte. Cameron a fait part à Jules, dans une stratégie discutée précédemment, d'engager des vieilles personnes et elle a trouvé l'idée plutôt bonne. Quand il revient vers elle pour lui annoncer que le stagiaire l'assistera personnellement, elle n'est pas très emballée par l'idée car elle a déjà du mal à s'entendre avec ses parents. Ben règle son réveil et s'apprête à recommencer à travailler. Jason l'accueille et lui explique que ici, tout le monde travaille au même étage et que personne n'a un bureau personnel, même la CIO qui adore faire du vélo dans la pièce. Comme elle n'aime pas perdre son temps en se déplaçant, elle en profite pour faire de l'exercice. Jason explique que tout a commencé il y a 18 mois et que ça a plutôt bien marché. Du coup, l'entreprise est passée en ligne 4 mois après. Une femme sonne une cloche pour annoncer qu'ils viennent d'avoir un record de 2500 j'aime sur Instagram. Sur leur bureau, les employés sortent leurs appareils électroniques modernes, comme leur smartphone, et Ben, lui, déballe de sa valise, une calculette, des bics, une horloge et même un téléphone à clapet. Le collègue à côté de lui l'aide à allumer son ordinateur et quand Ben consulte ses emails, il apprend de Cameron qu'il va travailler pour Jules directement. Becky lui informe qu'il a un rendez-vous avec la patronne à 15h55 et elle spécifie bien qu'il soit à l'heure puisque le prochain rendez-vous de Jules est à 4h. Ben patiente un moment et quand c'est l'heure, il se rend chez Becky. Elle est surprise d'apprendre que c'est lui le nouveau stagiaire. Il demande à l'assistante si elle a des conseils pour Jules et elle lui répond de bien parler rapidement, de continuer à bouger et surtout de cligner des yeux. Quand Ben rencontre sa patronne, elle lui dit qu'il ne doit pas faire tant de travail que cela et qu'il aurait pu être transféré pour faire quelque chose de plus long. Ben dit qu'il est satisfait de travailler pour Jules. Elle le notifiera quand elle aura du travail pour lui et il propose de s'arrêter plusieurs fois à son bureau, ce qu'elle n'approuve pas. Elle préfère lui envoyer des emails. Elle lui dit qu'il peut s'habiller comme il veut, mais Ben dit qu'il trouve son costume confortable et que ça le fait se démarquer. Jules lui dit qu'il n'a pas besoin d'un costume pour se démarquer. À la maison, Ben s'entraîne à cligner des yeux. Au travail, il ne reçoit pas d'email. Le collègue de Ben, Davis, quitte le bureau et demande à Ben s'il reste, à quoi il répond qu'il ne peut pas quitter avant que sa patronne ne quitte. Le lendemain matin, pas de nouveaux emails. Ben prend donc la décision de donner un coup de main dans le bureau et il donne même des conseils à son entourage. Jason a couché par erreur avec sa colocataire. Il lui dit de s'excuser en personne et pas avec un email ou un tweet. Pendant que Jules se lave les mains, elle aperçoit à nouveau le bureau en bordel et elle s'inquiète. Becky envoie un email à Ben en lui disant que Jules a renversé de la sauce sur sa veste et qu'il doit aller la déplacer pour la laver. Elle est en train de la porter actuellement. Dans la salle de réunion, Cameron et Jules discutent d'engager un potentiel CIO. Elle n'est pas d'accord avec cela et remet en question ses expériences, son éducation et ses méthodes. Elle dit que la compagnie a atteint son but à moyen terme en 9 mois. Cameron déclare qu'ils ne peuvent pas maintenir leur succès et il fait part des retards de Jules aux réunions. Ben rentre à ce moment-là et Jules explique qu'elle ne peut pas être dirigée par quelqu'un d'autre. Il prend sa veste et part. Becky lui demande ce qu'il a entendu à l'intérieur, mais Ben garde cela pour lui. Le jour suivant, le bureau en bordel est complètement rangé. Jules est heureuse et elle découvre que c'est Ben qui est venu à 7h du matin et qu'il a lavé tout cela. La cloche est sonnée cette fois-ci pour lui et le bureau complet le félicite. Fiona, la masseuse du bureau, le récompense pour son bon travail et il en profite. Il reçoit sa carte. Plus tard, il aperçoit que Jules a bu et qu'elle va conduire. Il l'a fait promettre de ne pas conduire aujourd'hui, c'est donc lui qui va se charger de la transporter. Elle s'excuse de ne pas se mettre devant, car elle estime qu'elle réfléchit mieux quand elle est à l'arrière. Tout ce qu'elle dit dans la voiture doit rester confidentiel,
et sa maman l'appelle. Elle lui dit qu'il ne dort pas assez. Ben écoute sagement l'appel vidéo de Cameron qui continue de mentionner qu'il faut engager un autre CIO. Elle conteste cela en prenant pour exemple Mark Zuckerberg qui était encore très jeune et qui n'avait pas de supérieur. Jules participe à une réunion en ville et Ben l'attend. Quand elle revient à la voiture, Ben a été lui chercher un lunch malgré le fait que la réunion soit courte. Elle ne met pas le candidat à sa succession. Ben la dépose à la maison et elle le remercie pour tout. Ben lui rappelle tout ce qu'elle a fait pour l'entreprise qui, en l'espace de 18 mois, a plus de 200 employés. Il lui conseille de se reposer, puis aperçoit que Jules a une fille. Son mari, Matt, lui demande comment s'est passée la réunion et elle répond que cela ne s'est pas bien passé. Matt et Jules semblent avoir des problèmes de couple. Il se plaint de ne pas avoir de temps pour lui-même et quand Jules tente quelque chose vers lui, il ne réagit pas. Comme le chauffeur de Jules est absent, Ben est chargé de venir la chercher. Il rencontre donc Matt qui l'avait à l'intérieur. Le couple essaye de trouver un moment ensemble et Jules est distraite au début, mais elle accepte finalement. Dans la voiture, Ben complimente Matt car il estime que c'est un bon père et elle lui explique qu'il a arrêté son boulot quand son entreprise a explosé pour se consacrer à 100% à leur enfant. Jules dépose sa fille à l'école et rencontre les autres mamans. Elles lui disent d'apporter du guacamole pour un prochain dîner et comme c'est une personne fort occupée, elle se moque de Jules en lui suggérant de l'acheter au lieu de le préparer. Elle leur garantit qu'elle le préparera elle-même. Dans la voiture, Jules se plaint des personnes qui critiquent les mères qui travaillent au 21e siècle. Ensuite, elle envoie un message à Cameron pour que Ben change d'équipe puisqu'elle le trouve un peu trop observateur. Ben prend une route plus rapide vers le lieu de travail, malgré le souhait de Jules de passer par l'autre route, mais elle remarque qu'il avait raison. Il observe Jules attentivement alors qu'elle forme des employés. Jules travaille plus tard et notice que Ben est toujours là. Ils mangent ensemble tout en discutant. Elle lui demande à propos de son ancien travail et Ben lui explique qu'il travaillait dans une entreprise d'annuaire téléphonique pendant environ 40 ans. Elle se rend compte qu'ils sont dans l'ancien building et lui demande si ce n'est pas bizarre d'être de retour. Il lui répond que ça a beau avoir changé, mais que cela ressemble toujours comme si c'était chez lui. Il la trouve inspirante et ils discutent de plein de choses. Jules est désolé d'apprendre à propos de la mort de sa femme et il la conduit à la maison. Elle ronfle sur le siège de derrière. Elle se réveille ensuite et lui dit qu'elle n'a jamais dormi dans une voiture auparavant. Elle se réconcilie ensuite avec son mari. Le matin suivant, une autre employée est là pour conduire Jules au travail car Ben est déplacé ailleurs. C'est une folle au volant et cela agace Jules. Ben apporte les cafés. Jules revient et essaie de le faire revenir en s'excusant en permanence. Elle veut qu'il travaille avec Becky. Elle demande à son assistante de laisser Ben aider en observant ce qu'il se passe autour. Becky se met à pleurer car elle travaille depuis des mois mais que Jules ne lui a jamais demandé son avis malgré ses bons diplômes. Ben lui propose son mouchoir et Jason la console. Elle dit qu'elle travaille très dur. Ben lui conseille de voir des amis et de vivre un petit peu. Ben étudie un petit peu l'entreprise et explique à Jules là où ça ne va pas. Il dit que Becky a été très utile et qu'elle mérite d'être mise en valeur. Jules est d'accord, elle va aller lui parler. À la maison de Jules, Ben entend qu'elle a un rendez-vous avec un CEO à San Francisco. Comme elle et Matt ont à nouveau des problèmes, il est décidé qu'il ira avec elle. Jules a beaucoup de problèmes en ce moment et par-dessus tout, sa mère n'arrange rien. Jules lui envoie un email méchant. Elle demande ensuite à ses employés s'ils savent s'arranger pour supprimer le message d'une manière ou d'une autre. Ben suggère d'entrer par effraction chez elle pour lui voler son ordinateur. À plusieurs, ils vont chez la mère de Jules et l'alarme de sécurité ne va pas très fort au début, mais c'est seulement pour une question de temps. Ils parviennent à retrouver l'ordinateur, supprimer l'email et à s'échapper. Il fait cela avec Jules en buvant un verre. Jules commence à être un peu pompette, elle complimente les manières et le style de Ben. Ben tient ses cheveux quand elle vomit. Elle se couche sur l'épaule de Ben, il la réconforte et ils passent à nouveau des moments agréables. Quelques jours plus tard, Ben se rend avec la fille de Jules à l'anniversaire d'un ami où il complimente Jules devant les autres mamans. La fille ne se sent pas très bien et Ben la conduit ensuite à la maison. Il remarque que Matt est en train de tromper Jules et puis après, il ramène la petite fille à l'intérieur. Ben et Jules vont à San Francisco et ils s'amusent. Dans l'avion, ils rigolent ensemble. À l'hôtel, il y a un problème avec l'alarme. Jules invite Ben à venir dans sa chambre et ils partagent une coupe de thé ensemble. Ils parlent à propos du mariage et Ben explique qu'il a été marié pendant 42 ans. Jules sait que Matt la trompe, mais elle veut qu'ils restent ensemble. Maintenant, elle est à la recherche d'un CIO, comme ça, elle pourra récupérer sa vie. Jules ne veut pas être célibataire et être enterré seul. Elle craque. Ben la réconforte en lui disant qu'elle peut être enterrée avec lui et sa femme. Une musique passe à la TV et Ben se met lui aussi à pleurer. Jules a trouvé un bon CIO. Elle revient donc à la maison pour l'annoncer à Matt. Ils essayent de régler la situation. Elle va visiter Ben. Il lui dit que personne ne sera aussi investi dans l'entreprise que elle et qu'elle ne devrait pas abandonner son travail en espérant que son mari arrêtera de la tromper. Elle dit que Ben est son meilleur ami. Ils vont travailler ensemble et Becky annonce à Jules que les problèmes à propos des robes de demoiselle d'honneur ont été arrangés. Matt vient sur le lieu de travail de Jules en lui expliquant qu'elle ne devrait pas abandonner son travail et qu'il va essayer d'être meilleur en tant que mari. Ils s'embrassent et elle décide donc de rester la CIO de l'entreprise. Elle regarde vers Ben, mais il n'est pas là. Elle le retrouve à un cours de yoga et Jules participe. Elle est encore jeune, elle a encore beaucoup à apprendre. Merci pour le visionnage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.